Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre magazine Regards croisés. Vous l'avez remarqué, bien entendu, nous faisons revenir, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le dernier invité que vous aviez tant réclamé. Il s'agit bien de Monsieur Thierry Mukelekele, cadre au sein du FCC. Bonsoir, Monsieur Thierry Mukelekele. Bonsoir et bonsoir à ceux-là qui suivent Kyondo. D'accord, merci bien. Monsieur Thierry Mukelekele sera en face d'Adélar Koufi, cadre au sein du PND, parti de la plateforme Lamouka. Bonsoir, monsieur Adélar Koufi. Bonsoir, monsieur Captiva. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. D'accord. Merci bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, le sujet, c'est une continuité du retour de Moïse Katumbi à la nomination du Premier ministre. Quelle analyse faire? Je le répète encore, c'est suite à vos nombreuses demandes que nous faisons revenir ces deux acteurs politiques de la place pour débattre de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Thierry Mukelekele, vous avez vécu, bien entendu, l'arrivée de Moïse Katumbi Chapwe, donc vous aviez qualifié dans l'émission précédente comme étant votre grand frère de la commune Kenya. Donc, d'emblée, vous avez retenu quelle leçon de ces retours? Bien, je pense que ceux-là qui connaissent Moïse ne pouvaient pas s'étonner à ce qui s'est passé de l'aéroport jusqu'à la poste et toutes les journées festives qui se sont passées depuis vendredi, jeudi soir d'ailleurs. Les organisateurs ont commencé à animer la ville. Donc, le président de TP Mazembe a agi comme étant président de club. Et sa réussite, c'est lié à son comportement de sportif. Comment ça, Thierry Mukelekele? Oui, parce que je suis Mazembe, je connais comment est-ce que nous préparons les entrées en stade de notre équipe. Ce qui veut dire que cette fois-là, ce lundi-là, c'était lui, l'équipe qui revenait. Donc cette organisation, cette foule, c'était lié donc au dynamisme de tout-puissant Mazembe, pas à l'implication des acteurs politiques de cette organisation politique. Oui, bon, finalement, j'ai vu Baba avec l'UNAFEC et puis j'ai vu d'autres acteurs intervenir. Mais comme moi, je connais Moïse Katumbi, cette organisation des journées festives et même des soirées festives, c'est depuis vendredi que l'ambiance se préparait pour cette journée-là. Donc pour moi, je ne m'attendais pas dans le contraire de ce qui s'est passé lundi. J'étais sûr que son plein devait y être, mais là où il y a eu un petit souci, c'était sur le plan de message, la communication. Donc la communication n'a pas rejoint l'état d'abord de l'esprit de ceux-là qui sont allés. La communication à quel niveau précisément? Le message qu'il a semblé dire ne correspondait pas à ce qu'il a amené pour la population. Parce que pour ceux-là qui l'ont accompagné, notamment l'UNAFEC, c'était que Moïse donne une position par rapport au Katanga qui n'est plus, au Grand Katanga qui n'est plus dans la logique d'une opposition. Et Kyungwa Koumanza était clair. Mais quant à ce, Moïse, lui, n'a pas été clair. Il est resté un pas dedans, un pas dehors. Donc il fait une opposition républicaine sur un terrain où l'opposition est pratiquement mise de côté par ceux-là qui l'entourent, c'est-à-dire ensemble, G7 et la Mouka qui est mise en mal déjà par le plus grand parti qui l'accompagnait, c'est-à-dire l'UNAFEC. Donc Moïse n'a pas donné une ligne de conduite à la population. La nouvelle donne qu'il a apportée, c'était la création d'un parti politique qui se nommerait Ensemble. C'est quand même important. Non, il nous a donné l'impression d'être dans les nuages, un peu dans la mort de Papa Wemba. On plane, on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut retenir de Katumbi pratiquement ce lundi-là. Et puis finalement, il va nous dérouter avec un bus à 2 chauffeurs. Donc il a été sur le plan communication un peu dans un sérieux problème.
vous le connaissez à travers la symbolique quand il dit que deux conducteurs ne peuvent pas être au même moment dans un même véhicule. Mais tout à fait. Là où il a oublié, c'est que ce véhicule a un fabricant. Donc le fabricant ne peut pas être obligatoirement sur le siège du conducteur, qui est le chauffeur. Vous aviez compris quoi à travers ça? Moi, je me suis retourné dans l'usine, je me suis dit non. Oui. S'il a vu un fabricant aux côtés du bus ou dans le bus, ça dit qu'il ne peut pas s'en faire que le fabricant soit là avec le chauffeur. Parce que le fabricant, même s'il ne conduit pas, il connaît que c'est sa marque déposée, quel que soit le modèle du bus, où on change de couleur, où on peut encore changer des chauffeurs, aussi longtemps que le fabricant connaît le modèle de son bus. Moi, je ne vois pas qu'il soit dans le même bus avec un chauffeur. D'accord. Merci bien, monsieur Thierry Mukelekele. Adela Koufi, on note une sorte de déficit communicationnel dans le discours du chairman. Que réagissez-vous? Moi, je préfère commencer d'abord par les commencements, c'est-à-dire, avant toute chose, je voulais d'abord réfuter ce que Thierry venait de dire tout de suite là, d'essayer de donner une coloration, de réduire la personne ou l'accueil de Katumbi à une simple équipe du tout-puissant Mazembe. Ce serait peut-être jeter une sorte d'anathème à tous ces milliers de gens qui l'ont ovationné, qui sont allés à sa rencontre, ces gens qui ont estimé qu'ils étaient devant leur papa qui les a manqués pendant longtemps. Hein, vous voyez, et dire que non, c'est Mazembe, puisqu'il a toujours été, peut-être, il a assisté à certains préparatifs de l'équipe, je crois que c'est réduire un peu mon leader à moi, et je l'inviterai tout à fait à retirer, à voir les choses autrement. Et comme pourquoi Parce que là, on a vu coïncidence. toutes les catégories, même les gens qui ne savent, qui ne connaissent rien du foot. À propos de l'accueil, maintenant, parlons-en. D'accord. Mon frère, vous savez, il y a des bouches de méchantes langues qui en ont parlé. Il y a eu des spéculations autour de l'arrivée de Moïse, mais finalement, c'était chose faite. Il était là et il est là. N'est-ce pas? Vous avez vu vous-même la manière dont il a été accueilli. Cette liesse populaire, cet engouement, cette euphorie qui a caractérisé les Congolaises et Congolaises, malgré toutes ces attitudes belliqueuses auxquelles nous avons toujours assisté, des gens qui pensaient les choses autrement, voir les choses autrement, mais laissez-moi vous dire que c'est une occasion, une preuve tangible à tout le monde, au commun des mortels, qui devait s'imprégner ces jours-là, qui devait réaliser finalement que ce n'était qu'un combat politique pour essayer d'éjecter Moïse, de les mettre hors du combat politique, c'est-à-dire des échéances électorales. C'est-à-dire c'était un accueil où Moïse a démontré qu'il était égal à lui-même. Au-delà de l'accueil, il y a la communication, donc, dont Mukelekele accuse. Je crois que vous allez un peu vite en besoin. La communication. Oui. Mukelekele s'attendait à quoi comme communication? Écoutez, je vais prendre ou épingler quelques petits points auxquels il a fait allusion. Moïse est venu. À ma connaissance, c'est un monsieur qui vous parle à sa manière, comme vous le connaissez, comme tout le monde le connaît. Mais Moïse a beaucoup mis l'accent sur la pacification. D'abord, il vient dans la paix. Ce pays ici, qui connaît pas mal de tumultes, n'est-ce pas? Mais Moïse a essayé de mettre beaucoup plus le paquet ou l'accent sur la paix. Il vient en tant que pacifique ou même pacificateur. Et là, il ne garde aucune rancœur vis-à-vis de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous connaissons les gens qui ont fait des psychoses, même dans leur chambre, quand ils ont, chaque fois qu'on entendait parler de Moïse, pour eux, je crois qu'ils n'hésitaient pas même à piquer des insomnies. Mais par rapport à sa position, parce que ses collaborateurs, notamment Kiungwa Kumwanza, Mouyambo, qui le dit clairement, ils ne font pas partie de la Mouka. Il faudra que lui aussi puisse avoir une position claire par rapport à ça. Il ne faut pas aller vite en besogne. Ce n'est pas à l'issue d'une arrivée pareille, d'une rencontre pareille, d'un accueil comme ça. Vous êtes en train de faire des accolades avec votre papa qui vous a manqué pendant longtemps. Vous voulez maintenant qu'il puisse se mettre à déballer tout. Est-ce que le cadre était-il indiqué pour que Mukelekele me dise que non, il s'attendait à un discours du genre où il devait donner toute sa position?
Moïse revient au pays. Oui. Il y aura des rencontres. Il y a des points de presse. Je crois qu'il y a eu même un point de presse. Tout à fait. Écoutez, ce n'est pas à l'issue comme ça d'une masse, une masse un peu compacte, passez-moi le terme, l'expression, où on a trouvé un peu de tout, même des bébés, je m'imagine même des fœtus qui étaient dans le ventre de leur mère, avaient besoin d'abord d'embrasser, de faire une sorte d'accolade à leur papa qui a manqué, et donc qui les a manqués. Donc concrètement, voilà, la position va venir après. Oui, tout à fait, ce n'était pas indiqué. Écoutez, il a lâché ça et là quelques petits points. Mon ami venait de me parler du chauffeur, tout ça. Oui. Écoutez, là c'est tout à fait normal. Là c'est un point très capital. Oui. Je crois que l'actuel chef de l'État est dans une sorte de preuve difficile. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître pourquoi? Puisque vous avez vu vous-même la manière dont le temps que ça a pris pour nommer le premier ministre. Il a fallu attendre l'arrivée de Moïse pour pouvoir le faire. Donc le problème c'est quoi? Il voulait absolument d'abord, comme signal très fort, signal d'alarme, demander à ce que l'actuel chef de l'État puisse avoir une main libre dans la gestion de la République. C'est à ce titre qu'on devait arriver à les juger et même à les jauger. Donc il faisait allusion à ça, exactement, Moïse Katumbi. Parce qu'il n'a pas expliqué. Non, il n'a pas expliqué. Oui. Ça, ce sont nous nous mettons dans la peau des gens. Oui. Vous savez, même les journalistes qui nous ont vus après ont posé la même question. Moi, j'essaie de voir ça sous deux angles différents. Si ça pouvait concerner l'actuel chef de l'État, je crois que c'était tout à fait normal. Pourquoi? Puisque, vous savez, lorsque vous vous mettez à diriger ce pays, dans ce genre de conditions où nul n'a le main libre pour pouvoir décider. Et le deuxième chauffeur, si nous prenons dans une entreprise, c'était une alternative, un autre aspect. Pourquoi? Puisque moi je ne peux pas entrer dans le langage anecdotique. Vous comprenez? L'autre aspect, nous ne sommes que dans de simples conjectures, des suppositions. Si nous prenons un autre aspect, admettons qu'il était en train de lancer un pamphlet vers ses coéquipiers, c'était en l'occurrence et Fayoulou et autres, tout ça qui voulaient prendre peut-être le devant aussi. Se considère aussi et comme pourtant ayant été fabriqué dans le moule, dans la matrice de Katumbi et Jean Bemba peut-être, on peut aussi interpréter les choses de cette manière-là, n'est-ce pas? Je dis bien, on peut interpréter en disant tout simplement qu'il faut un leader. Vous comprenez? En toute chose, il faut un leader et reconnaître ce leader. Pourquoi? Puisque si nous nous mettons tous à pouvoir faire tout au même moment, je crois qu'il y aura une sorte de tohu-bohu, un méli-mélo, et à ce moment-là, ça ne rime pas avec l'avancement de notre parti politique. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour ce premier tour de table. D'accord. Merci bien, monsieur Adélard Koufi. Thierry Moukelekele, Moïse Katumbi arrive. Depuis quelques jours, il tient un point de presse au cours duquel il affirme tout haut que, bon, il va tout faire pour mener une sorte de médiation afin de réconcilier Félix Tshisekedi et Fayoulou. C'est une bonne chose. Et puis moi, je crois que nous disons la même chose, mais peut-être d'une autre manière. Moi, je n'ai pas accusé quand je parle du fabricant. Mais pourquoi ne serait-il pas lui-même fabricant? Ah, Moïse peut être aussi fabricant dans la logique de Adélard Koufi. Ce qui veut dire, moi, j'ai réitéré l'anecdote de Moïse Katumbi. Peu importe dans quel contexte cette anecdote pouvait être lancée. Mais aller dans le sens de renégocier entre Fayoulou et Félix Tshisekedi, c'est une bonne chose. Nous avons démontré cela déjà. Parce que dites-vous qu'on dise que le candidat 13 avait lamentablement échoué. C'est un grand point d'interrogation. Parce que celui-là qui a lamentablement échoué a la majorité de la députation, tant nationale que provinciale. Ce qui veut dire, si à notre niveau, notre candidat n'était pas allé dans le sens de la confrontation, et que le gagnant, Félix Tshisekedi, a mis de l'eau dans son vin pour aller dans ce partenariat, je pense que c'était pour l'avancement du pays. Et bien même, quand vous suivez Baba, il dit,
Félix, c'est mon fils. Et je ne peux pas m'opposer à mon fils. Et tout le grand Katanga ne sera pas dans l'opposition. Mais Baba connaît que Félix, son fils, est en partenariat. Ce qui veut dire, dans le jeu politique, Baba comprend sur quel pied lui va danser. Et je pense aujourd'hui, si Moïse a compris comment danser à Paris, ça serait une bonne chose. Mais est-ce que c'est la personne indiquée pour faire cette facilitation ou médiation entre Fachi et Fayulu? C'est là où je voulais en arriver. Oui. Pourquoi j'ai parlé d'un souci communicationnel dans le chef du chairman? Parce qu'à Kinshasa, ça fera déjà encore 2 chairman. Il y a Jean-Pierre Bemba qui va arriver, chairman, et Moïse va monter chairman. Ce qui veut dire que le kick communicationnel demeure par la prise des positions personnelles et d'engager tout le monde. Parce que quand il dit qu'il va faire, c'est au nom de qui? C'est une initiative privée? En tant que qui? Et en tant que président trimestriel de cette plateforme-là, quelles sont les conclusions, les dernières conclusions où Fayulu était là, quoique on ne lui a pas donné parole? Quand vous êtes à Goma, vous avez 2 camps dans la Mouka, même ici à Lubumbashi. D'ailleurs, ici, ça devient beaucoup plus complexe. Parce que vous avez le G7, vous avez l'ensemble, et dans la Mouka, vous avez la Mouka qui soutiennent ensemble les G7 avec Kungwa Kumwanza, et la Mouka qui reste dans le radicalisme, qui soutiennent Fayulu, ici à Lubumbashi. Mais à Lubumbashi, tous se reconnaissent quand même le leadership de Moïse Katumbi. C'est incontestable. Mais moi, je vous dis que dans ceux-là qui sont allés à l'aéroport, il y a ceux-là qui reconnaissent l'histoire des vérités des urnes, ici à Lubumbashi. D'accord. Et même parmi les jeunes gens, ici en ville, à la Kenya, un peu partout, vous trouverez que, heureusement, qu'ils ne se sont pas affrontés. Et heureusement, lui aussi, dans comment dirais-je, dans le manque de position pendant qu'il parlait, les 2 camps ne se sont pas affrontés. Parce qu'on ne savait plus si Moïse est resté réellement dans la logique de l'opposition qu'il a appelée républicaine, ou c'est dans la logique de Fayulu où on doit avoir la vérité des urnes. Et vous verrez même de là où il vient en Europe, il y a un groupe des jeunes de la Mouka qui l'ont même contesté en tant que président trimestriel, qui disent que non, pour la Mouka, le combat, c'est encore la vérité des urnes. Ce qui veut dire aujourd'hui que la communication du président Katumbi doit être on ne peut plus claire. Parce que quand vous suivez même Baba... Peut-être qu'il s'inscrit dans une dynamique stratégique. Je n'en disconviens pas. Nous sommes en politique. Mais quand vous suivez Baba, Baba évoque plus les enjeux politiques que des simples déclarations ou des discours politiques. Et finalement, Baba dit « nous, une AFEC ». Donc Baba prend déjà la tangente. Nous disons que Moïse n'est pas dans cette opposition-là. Mais lui-même ne le dit pas. Lui-même ne le dit pas. Donc quand vous prenez l'entretien du président Moïse avec les journalistes, quand vous prenez la masse que Baba devait déplacer vers l'aéroport, Baba leur a donné un canevas, une ligne de conduite et un message que l'homme que vous allez accueillir ne peut pas s'opposer à Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire les Louchois, les Hauts-Katangais et les Katangais à l'intérieur, qui respectent beaucoup Baba, sont dans la logique... Raison pour laquelle c'est dit que Moïse aussi s'est dit à son tour que donc il va tout faire pour faire réconcilier les 2 personnalités, Fayulu et Félix Tshisekedi. En tout cas, en politique, quand nous allons vers des réconciliations, j'approuve. Oui. Mais que Moïse définisse quelle est sa vision